Alors oui, vous avez bien lu la vidéo. Après 5 ans, après 2 redoublements, je viens enfin de valider ma licence de droit. Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, c'est vrai, je ne poste pas beaucoup sur cette chaîne et cette vidéo va être sans trop de montage parce que je vais être le plus transparent possible et parler de mes études de droit. Qu'est-ce qu'elles m'ont apporté, pourquoi j'ai redoublé et du coup qu'en est-il actuellement. Alors oui, cette année, après 2 retriplements en 2e année, j'étais rentré en 3e année de ma licence de droit en parcours droit privé des affaires. Et honnêtement, pour donner mon avis qui est purement personnel, ça a été ma meilleure année. Pourquoi ? Parce que je trouvais que la 3e année était une année qui était plus concrète. Ça parlait beaucoup plus, c'était des choses qui étaient beaucoup plus pratiques que théoriques. Par exemple, il y avait le droit du travail, le droit du commerce, que j'ai beaucoup aimé honnêtement. D'ailleurs, j'ai un petit faible pour le droit du travail. Même si on avait encore du droit administratif, par exemple dans ma fac, on avait droit administratif des biens. Bon, ça, je n'ai pas pu y échapper. Mais honnêtement, la 3e année, j'ai trouvé que c'était une année quand même assez tranquille. C'est-à-dire que si on travaille quand même un minimum et régulièrement, il n'y a pas de raison que l'on échoue tout simplement. Alors honnêtement, pourquoi j'ai réussi du premier coup la 3e année alors que j'ai retriplé en L2 ? En fait, c'est tout simplement parce que je n'avais pas de méthode de travail avant. Tout simplement. En fait, le problème que j'ai eu en fait en première année et dans mes plusieurs 2e années, c'est que je prenais mes notes à la main dans un premier temps. Alors, prendre les notes à la main, prendre les cours à la main, ça peut être une très bonne chose pour certaines personnes et pas du tout pour d'autres. Par exemple, moi, au début, je pensais que c'était une bonne chose. J'aimais bien prendre les cours à la main. Sauf que lorsque le moment venait d'apprendre les cours, ben je n'y arrivais pas. Parce que c'était des pattes de mouche et honnêtement, ça ne donnait pas du tout envie. Alors, aux alentours de février-mars cette année, lorsque j'ai eu mes galops d'essai de ma 3e année, j'ai fait une technique de travail qui m'a permis de valider facilement, j'ai envie de dire, ma 3e année, qui est, honnêtement, je trouve, bidon. En fait, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon ordinateur, j'ai ouvert mon cours, et j'ai appris, bêtement. Alors ça peut paraître vraiment drôle de dire ça comme ça, mais en soi, ce que j'ai fait, c'est que tout simplement, je me suis posé devant mon ordinateur, j'ai coupé mon téléphone, et pendant 1 heure, j'apprenais mon cours. J'apprenais, je lisais une phrase, je la répétais, j'essayais de la comprendre, etc. Je passais à la suivante, etc., etc. Et à la fin du chapitre, je revenais en arrière, avant de passer à la suite, je revenais en arrière, et je récitais tout, les yeux fermés, pour voir si j'avais vraiment assimilé le cours. Et une fois que ça s'était fait, je passais à la suite, etc., etc., jusqu'à la fin du cours. Et lorsque j'avais fini d'apprendre tout le cours, je fermais le cours, j'allais sur notre cher ami ChatGPT, et je lui joignais un sujet que j'avais réussi à avoir de l'année précédente. Et je lui demandais de me le faire. Il me faisait le sujet, et lorsqu'il m'avait fait le sujet, je lisais ce qu'il m'avait fait, j'essayais de comprendre les raisonnements qu'il avait adoptés, etc., etc., en ayant bien sûr du recul parce que ça peut toujours faire des erreurs, il faut toujours vérifier les réponses, mais voilà. Et une fois que j'ai fini de relire et de comprendre ce qu'il avait fait comme raisonnement, je ferme ChatGPT, je refais le sujet, et une fois que j'ai fini de faire le sujet, je lui joins le sujet à ChatGPT et je lui demande de me corriger comme s'il était un professeur de CM à l'université, etc., etc., et en suivant la notation du sujet. Et du coup, en fait, c'était super pratique parce que du coup, je pouvais un peu me positionner par rapport à la notation qu'il me donnait et du coup, voir si j'avais vraiment compris ou pas le sujet. Et ce qui est bien, c'est que quand on a fini ça, généralement, on n'a pas 10 000 sujets des années précédentes, c'est assez dur à avoir. Et bien, ce que je fais, c'est que je lui joins mon PDF de cours, ça peut être 100, 200, 250 pages, je ne sais pas. Et comme je lui ai déjà joint le sujet de l'année dernière, je lui dis, peux-tu me reformuler un autre sujet basé sur le même modèle que le sujet que je t'ai joint juste avant, et basé sur le cours que je viens de te joindre, s'il te plaît. Parce que le professeur sait ce qu'il fait. Il va faire son sujet par rapport au cours qu'il nous a fait. Et du coup, on se met un peu dans la peau du professeur. Et comme ça, ChatGPT peut nous générer autant de sujets qu'on veut, et du coup, on peut s'entraîner autant de fois qu'on veut. Et honnêtement, ça a été la méthode miracle. Du coup, mon premier semestre, je l'avais raté parce que j'étais à Jac de ma L2, et du coup, je m'étais concentré sur ma L2, et du coup, j'étais à 8,558.
à mon premier semestre. Mais à mon deuxième semestre d'L3, quand j'ai appliqué cette nouvelle méthode de travail, je l'ai validée à 10,077 tout pile. Donc j'ai été au rattrapage en juin pour mon premier semestre. Et en appliquant cette méthode magique, tenez-vous bien, je suis passé de 8,558 à 11,829. C'est énorme honnêtement. Et de surcroît, j'ai réussi à... Alors j'étais en liste d'attente pour le master, et en fait, le premier jour des rattrapages, le matin, avant d'aller à la fac, je vérifie, et en fait, j'ai été pris dans le master que je voulais. Et... c'est une belle revanche honnêtement sur la vie. Pourquoi je dis ça? Parce que... en fait, c'est un peu émouvant honnêtement, je me contiens beaucoup, mais c'est un peu émouvant parce que... quand j'ai commencé cette chaîne YouTube, j'étais très mal. Dans ma vie, j'avais des soucis, j'étais très mal, j'étais en dépression. Et je venais d'apprendre que j'allais redoubler ma L2 en fait. C'était mon premier redoublement d'L2. Et d'ailleurs, la première vidéo de cette chaîne, c'était la fac de droit. Qui d'ailleurs n'est pas une vidéo qui est cool. Vraiment, ce n'est pas une vidéo que j'aime parce que justement, j'étais mal quand j'ai fait cette vidéo. Et je pense que ça se sent dans la vidéo. La vidéo est un peu nulle, je trouve. Mais elle avait quand même attiré pas mal de gens et je trouvais ça cool, honnêtement. Et l'année dernière, j'avais fait une suite pour donner des nouvelles. Et du coup, cette année, je trouvais normal de clôturer cette boucle et de dire j'ai ma licence de droit. Et si j'ai eu ma licence de droit, vous pouvez l'avoir. Qu'importe les circonstances, qu'importe les situations, qu'importe les épreuves. Si j'ai réussi moi, vous pouvez réussir. Car honnêtement, vous n'imaginez pas une seconde ce que j'ai pu traverser comme douleur et comme épreuve dans la licence. Et pourtant, je me suis relevé, et bien plus fort. Parce que j'ai réussi à trouver le problème. Et j'ai réussi à le travailler. Et voilà, tout simplement. Donc c'est assez touchant honnêtement de boucler la boucle de cette chaîne YouTube. Et du coup, de me dire que quand je ferai d'autres vidéos, je ne sais pas quand, parce que je ne fais jamais de vidéos, mais quand je ferai une autre vidéo, ce sera plus pour me plaindre des redoublements, etc. etc. Et ça, c'est juste... c'est touchant. Donc voilà, c'est une vidéo assez courte. Voilà, je voulais juste donner des nouvelles par rapport à la fac de droit. Donc oui, j'ai validé ma licence. Si vous avez des questions, vraiment n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et j'insiste vraiment sur ça parce qu'à chaque fin de vidéo, je dis n'hésitez pas à aimer la vidéo et à poster un commentaire. Mais je trouve que c'est bien les commentaires parce que ça crée un lien entre les gens et le créateur de la vidéo. Et je trouve ça touchant honnêtement de discuter avec les gens et de créer ce lien honnêtement. Donc n'hésitez pas à mettre un commentaire si jamais vous avez des questions ou si juste vous voulez donner votre avis sur la vidéo. Et si vous avez des questions, eh bien je pourrais même faire une vidéo à part entière pour répondre à vos questions de manière plus approfondie. Parce que cette vidéo, c'est vrai que c'était un peu rapide ce que j'ai fait là. Mais voilà, la vie est belle. Et si vous êtes étudiant en droit, tenez bon, vous allez y arriver. Croyez en vous. Essayez d'appliquer la méthode que je vous ai dite parce qu'elle est miraculeuse. Honnêtement. Voilà, c'est fini. Moi j'essaie de survivre à la chaleur encore une fois. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Profitez de la vie, profitez des êtres que vous aimez. Et surtout, n'abandonnez jamais vos études. Gardez toujours foi en vous. À la prochaine.